Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de jeudi matin. Soyez bénis. Je vais donner aujourd'hui mon témoignage par rapport à Kanguka. Je me rappelle déjà en 2016, je suis allé dans mon village, je suis arrivé à 2h du matin. Et j'ai eu le temps de saluer, je suis allé me coucher vers les 3h30. Avant 5h du matin, j'ai eu un rêve où j'étais dans un couloir en train de courir devant quelqu'un qui avait beaucoup de flèches qui me tiraient dessus. Des flèches soufflaient de partout. À un moment donné, je n'ai couru jusqu'à, j'ai dit, « Seigneur Jésus, sauve-moi ». Et j'ai trouvé une brèche sur ma droite et j'ai pu rentrer. Et là, aucune flèche ne m'a touché. Dès que je suis revenu du village, je suis allé dans l'église la plus proche pour dire merci à Dieu. Et c'est en comptant ces méfaits qu'une de mes cousines m'a dit, il y a une émission que je vais t'envoyer, il faut l'écouter. Et je l'ai écouté, elle m'a envoyé, j'ai écouté, bon, je me suis pas intéressé. Et je vous dis que jusqu'à cet âge-là, je n'avais plus de 60 ans, je fréquentais pas les églises. Donc, et une autre fois, elle m'a envoyé une autre, j'ai dit, je me suis décidé de l'écouter maintenant. C'est ce que j'ai fait, ça m'a intéressé et je n'ai plus jamais lâché ça depuis 2017. J'ai même partagé ça à des parents qui sont aussi accros en ce moment à cette émission. Ben, dans mes prières, je suis quelqu'un qui est constipé, une constipation chronique depuis 1987. Au cours d'un voyage, j'ai constaté que ça faisait une semaine que je n'ai pas été à selle. Et ce mal est resté. Et si je suis constipé, j'ai mal. Si je suis constipé, j'ai mal. Et il fallait utiliser tous les moyens pour que je ne sois pas constipé. Mais au cours de mes prières, j'ai fini par découvrir que je n'étais plus constipé. Je suis plus constipé. La constipation est partie. Jusqu'à ce jour, je ne sens plus rien. Mon deuxième témoignage, c'est en 2021. 2021, un samedi, après avoir prié avec Kanguka, je suis allé le soir à une veillée funèbre. Et là-bas, je suis allé me soulager. Et là-bas, j'ai eu une douleur intense. L'urine ne voulait pas sortir. J'ai même crié. Et l'urine a fini enfin par sortir. Quand j'ai fini, je suis allé m'asseoir où tout le monde était à la veille. La veille est terminée le lendemain matin, 6h. Je me suis rendu chez moi à la maison. Quand je sors de veiller comme ça, avant de me coucher, je vais à la douche, je me lave. Et c'est quand je me suis déshabillé que j'ai constaté que tout mon caleçon, qui était blanc parce que mes sous-corps sont blancs, mon caleçon était tout rouge de sang. Tout le caleçon. Je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai failli crier, mais je me suis retenu parce que j'étais dans la maison avec trop de petits enfants. J'ai enlevé le caleçon et puis j'ai uriné. L'urine est venue normalement. Mais quand j'ai secoué mon pénis, toute la douche était rouge de sang. Le sang commençait à couler. J'ai failli encore crier, mais je suis un homme. Je me suis retenu et le sang s'est arrêté. Je me suis lavé. J'ai emballé le caleçon en question et je suis allé mettre ça dans la poubelle. À partir de cet instant, chaque fois que j'allais uriner, dès que je secoue mon pénis, le sang coule. Ceci s'est passé de samedi jusqu'à mardi. Mais je me suis rendu compte que j'avais prié samedi et que certainement que c'était les effets. Mais je vous dis, mardi matin, quand j'ai pissé, j'ai secoué et il n'y a rien eu. Aucune goutte de sang. Rien. J'ai aussi senti que mon corps était libéré. Mon corps était libéré de quelque chose, certainement qui allait me coûter la mort. Mais Dieu étant puissant, au-dessus de toute croyance, il m'a sauvé, il m'a guéri. Je témoigne pour que chacun de nous sache que Dieu existe et qu'il est tout puissant et que le louer, le prier chaque jour est un gain pour chacun de nous. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise qui réside au Cameroun. J'ai connu l'émission de Kanguka à travers
ma camarade, qui cherchait le fruit des entrailles. Et par la grâce de Dieu, sa tante l'avait envoyé l'émission Kanguka, et comme elle a commencé à prier, le premier samedi même qu'elle a prié, Dieu a localisé et elle est tombée enceinte. Donc comme elle savait que je cherche aussi les fruits des entrailles, depuis 7 ans, elle m'a envoyé l'application, l'émission, et elle m'a dit comment télécharger. Donc j'ai téléchargé et chaque samedi, je prie avec. J'avais de constipation que je ne connaissais même pas que c'était la constipation. Je pouvais faire 3 jours sans faire les selles. Et le jour maintenant que je veux faire les selles, c'était les problèmes. Quand je fais les selles, c'était les problèmes. Je crie. Après avoir fait les selles là, je saigne. Donc ce n'était pas facile. Je ne connaissais même pas que c'était la constipation. C'est à travers, quand j'écoutais Kanguka samedi, je comprends, j'écoute les témoignages des gens, ils expliquent, ils parlent de constipation, ils expliquent comment ils sentaient. C'est là où je dis que, ça veut dire que moi-même, je souffre de constipation. Donc, chaque samedi que je priais avec l'homme de Dieu, comme il dit que les femmes qui cherchent les enfants mettaient les mains sur les ventres, c'est comme ça que je mettais mes mains, et en mars, j'ai constaté que je n'avais plus de constipation. Que je partais maintenant, je faisais les selles sans problème. Même si je saute 2 jours sans faire les selles, mais le jour que je veux faire le sel, je fais ça facilement sans problème. Donc, je vais rendre gloire à Dieu pour la guérison. Je dis merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi. Mon deuxième témoignage, c'est que j'étais à l'hôpital, j'ai fait l'échographie et on disait que j'avais des kystes ovariennes sous mon ovaire gauche. Donc, chaque samedi, comme je mettais toujours mes mains, et quand l'homme de Dieu donnait la parole de connaissance, quand il y a quelqu'un qui a une femme qui a les kystes, tu vas aller à l'hôpital et on ne va plus voir soit ta guérison, je disais que Seigneur, c'est moi, je reçois. Chaque samedi, chaque temps qu'il priait, quand on donnait la parole de connaissance par rapport à les kystes, je recevais seulement. C'est comme ça que je pars à l'hôpital, je fais l'échographie, on dit que mon ovaire gauche est normal. Il n'y a plus de kystes. Donc je rends gloire à Dieu pour le merveille qu'il a fait dans ma vie, pour sa grandeur. Je dis merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Mon troisième témoignage, c'est qu'un jour, je me lève et mon doigt gauche commence à me faire mal. Ça faisait mal, alors qu'il n'y avait rien qui m'avait fait sur ça. Je sentais les douleurs sur mon doigt gauche. Ça, c'était un jeudi. Vendredi est passé, je sentais les douleurs. Samedi, c'était le jour de la prière. Pendant que l'homme de Dieu, j'écoute les témoignages, pendant qu'il finit, les témoignages finissent, comme l'homme de Dieu commence à prier, il parlait de la parole de connaissance. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal à son doigt gauche, que la personne recevra la guérison. J'ai crié, j'ai dit, je reçois, Seigneur, c'est moi, je reçois. Et à partir de ce jour, les douleurs que je sentais sur mon doigt gauche, c'était parti. Et jusqu'à aujourd'hui. Toi, je veux remercier Dieu, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse les partenaires, sa famille et tous ceux qui travaillent pour l'œuvre cela, pour que nous pouvons avoir les missions de Kanguka. Que Dieu les bénisse tous. Merci Seigneur. Shalom.
Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je viens témoigner ce matin la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu m'a guéri du mal d'estomac. Dieu m'a guéri de mal du pied. J'avais mal à mon orteil. Tout moment que ça commençait à me faire mal, mes pieds enflaient. Les pieds enflaient. Dieu m'a guéri. J'étais une soulade, je buvais de l'alcool, je buvais de la bière. Dieu m'a délivré. Au fait, j'avais voyagé, je suis allé chez ma fille en France, là où j'ai eu le lien de Kangoka. Arrivé chez ma fille, avec mon mari, on souffrait, on était malade. Alors ma fille m'a présenté Kangoka, m'a dit, maman, ça tombe bien. Voici une émission qui fait du bien dans le monde entier. Écoute Kangoka et tu verras, Dieu va t'aider. Il a mon téléphone. Alors j'ai commencé à écouter avec elle, écouter régulièrement. Nuit et jour, on écoutait. J'avais écouté la conférence de Bruxelles, la conférence de Lomé. Nuit et jour, on écoutait. On écoutait avec elle. Ça m'a vraiment édifié, les émissions de Christ, sa façon de parler. Ça m'a édifié. Et j'ai pris goût. Les témoignages, j'ai pris goût. J'ai commencé à prier avec lui. Et quelque temps après, on a eu à voyager pour Paris avec ma fille. J'ai eu à écouter tout le long du voyage. Tout le long du voyage, ça m'a fait du bien. Arrivé là où on devait partir, j'ai commencé à vomir. Jusqu'à toute la nuit, je vomissais. Le lendemain matin, je pouvais même rien manger. Ça a vomi comme ça là, jusqu'à toute la journée. Après notre retour, là où on résidait à Tours, j'ai ressenti que mon mal d'estomac était déjà parti. Que je ne sentais plus mal à l'estomac et même le goût de la bière que j'aimais toujours prendre avait déjà disparu. Dieu m'a délivré. Dieu m'a guéri. Alors, arrivé là où on restait à Tours, j'ai continué avec Kangoka. J'ai continué à l'écouter. J'étais déjà accro que je ne pouvais plus me séparer de Kangoka. J'ai continué à écouter. Ainsi bien que mon mari était tombé malade, il avait une grippe qui nous avait donné la chair de poule. Dieu l'a guéri. Et nous avons continué à suivre Kangoka jusqu'à notre retour au Cameroun. Lors de notre voyage qui était pénible, c'était pénible pour nous. Mais Dieu, la main de Dieu était posée sur nous. Nous avons voyagé, arrivé au Cameroun, il n'est pas cessé d'écouter Kangoka. J'ai continué toujours à l'écouter. Parce que je sais que le travail que Dieu a commencé dans mon corps, il va le terminer. Parce qu'il ne fait jamais son travail à moitié. Donc j'ai continué à l'écouter. J'ai découvert que le mal que j'avais au niveau de mon gros orteil, le pied droit, avait déjà disparu. Donc Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri de ce mal qui me faisait en sorte que j'ai dit que ça commence à me faire mal. Je suis mal à l'aise et tout, et puis mes pieds commencent à gonfler. Donc Dieu m'a délivré de ce mal-là. Il m'a guéri du mal d'estomac qui me dérangeait. Dieu m'a guéri. Je suis maintenant en santé dans mon corps, dans ma vie. Il a délivré mes enfants des liens ancestraux, des liens de sorcellerie dans la famille. Il les a délivrés. Dieu les a délivrés. Oui, nous devons nous réjouir, dire merci à Dieu parce que Dieu est avec nous. Il est avec nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci pour l'équipe de Kangoka qui œuvre pour le monde entier, pour la délivrance du monde entier. Oui, parce que on voit vraiment que c'est Dieu qui l'a envoyé. Merci pour son équipe. Merci pour lui-même, Christ et sa femme, ses enfants. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les protège. Oh Seigneur, je dis merci Papa. Papa, je te rends grâce ce matin. Papa, pour ton amour, pour ta miséricorde pour nous. Papa, je te rends grâce. Oh Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci Seigneur. Merci. Merci pour tout dans ma vie. Merci, ainsi je témoigne. Amen. Bonjour bien-aimés, mon témoignage concerne les boutons sur le visage. Je m'excuse parce que je devais témoigner depuis longtemps. C'est pas maintenant que j'ai reçu ma guérison, ça date vraiment de 8 mois comme ça, mais j'ai traîné plus que 8 mois même, je pense 1 an.
Donc, je m'excuse vraiment. Et j'avais des problèmes de boutons. Et puis, une fois, j'ai reçu la parole de connaissance pendant une prière du samedi. Le pasteur avait dit, il y a une jeune fille qui avait les boutons sur le visage et tout. Et moi, j'ai saisi cette parole et j'ai proclamé ma guérison. Et à la suite de ça, j'avais plus de boutons. Avant ça, j'achetais beaucoup de lotions et tout. Mais je mettais, il n'y avait rien. Mais j'ai constaté que je mettais pas les lotions, mais les boutons sont partis. Et j'ai su tout de suite que c'était la prière. Il y a même d'autres lotions même qui sont là que j'utilise pas. Les crèmes et tout que j'utilise même pas. Je mets juste le beurre de karité sur mon visage, mais avant je pouvais pas le faire. Aujourd'hui, mon visage est lisse, mon visage est vraiment comme si j'avais jamais eu de boutons sur le visage. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Je demande encore pardon pour ça. Et je suis vraiment reconnaissant pour tous ces bienfaits. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai pris tout mon courage pour pouvoir témoigner. Et que le Seigneur vraiment continue d'utiliser son serviteur puissamment. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Shalom. Merci Seigneur. Bonsoir peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu ce soir pour l'œuvre qu'il a accomplie dans ma vie. Au mois de mars dernier, je suis tombée et suite à cette chute, j'ai eu une fracture de la cheville et également une fracture au niveau du tibia. Et suite à cela, mon diagnostic, il fallait que je sois opérée. Après avoir entendu le diagnostic du médecin, j'étais dans l'abattement total parce que tout cela voulait dire que je devais arrêter toutes mes activités et être immobilisée sur une longue période. Le médecin m'a clairement expliqué qu'il devait m'opérer, que je devais pouvoir poser le pied peut-être au mois de décembre, essayer de marcher et reprendre l'usage de mes jambes complètement 2 ans plus tard. Vraiment, c'était difficile pour moi d'accepter cela et je me suis mise à prier, à invoquer le Seigneur pour qu'il intervienne en ma faveur. Et c'est comme ça que dans mes prières, le Seigneur a eu compassion de moi. Un samedi, j'ai mis l'émission de Congo Cap à 7h, mais plutôt à 18h. Je suis rentrée dans la chambre, je me suis assise, j'ai écouté les témoignages et j'ai commencé à prier. Au moment de la prière, j'ai été visitée par le Seigneur. J'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir. Comme j'ai les enfants à bas âge, pensant que c'était l'un d'entre eux, j'ai pas voulu me laisser distraire. J'étais vraiment concentrée dans la prière et la porte de ma chambre s'est ouverte. J'ai entendu des pas venir vers moi. Une main a touché mon pied et a tiré mon pied. Et suite à cela, quand j'ai senti cette sensation, j'ai ouvert les yeux et je n'ai vu personne. Mais je sentais une forte présence dans ma chambre. Et je suis restée là jusqu'à ce que la prière de l'homme de Dieu termine. Quand l'homme de Dieu a fini de prier, j'ai pris mes béquilles, je suis allée au salon et j'ai interrogé tout le monde. Personne n'était rentré dans ma chambre. Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur m'a visité. C'est là que j'ai compris que le Seigneur a touché mon pied. Et dès cet instant, la douleur était toujours présente, très vive. Mais au fond de moi, je savais que la main du Seigneur est passée. Et c'est comme ça que, après ce samedi, et pendant 2 semaines, et c'est là que j'ai senti un grand soulagement. Mon pied qui était énorme, vraiment gros, je ne le ressentais plus. Quand je posais mon pied, c'était impossible pour moi de marcher tellement ça faisait mal. Le Seigneur a étendu sa main et ma délivrance a été complète. Je suis repartie voir le médecin. Il a fait une radio. Il était dans l'étonnement total. L'opération qui avait été programmée 3 fois de suite, mais qui n'a pas pu se faire suite à de nombreux blocages,
Quand il a vu les résultats de la radio, il n'en revenait pas. Il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, comment ça se fait que tu es complètement guéri. Le docteur me dit l'opération que je devais faire, elle a été faite. Elle a déjà été faite et elle s'est bien faite. Je n'ai plus rien à faire. Je ne vois pas le travail que je dois encore faire sur ton pied parce que tu es complètement guéri. Vraiment, je bénis le Seigneur. J'ai dit au médecin docteur, le Seigneur m'a touché. Il a touché mon pied et il m'a complètement guéri. Je bénis Dieu pour sa visitation. Je bénis Dieu parce qu'il s'est souvenu de moi. Il m'a épargné d'une opération qui devait durer plus de 2 heures selon le médecin pour pouvoir remettre ma cheville et mon pied ensemble parce que c'était complètement séparé, complètement détaché. Il fallait plus de 2 heures au bloc pour remettre ma cheville et mon pied ensemble, pour recoller mon tibia qui était complètement ouvert. Le Seigneur a fait son travail. Le Seigneur a touché mon pied. Il est venu jusque dans ma chambre. Il m'a touché et il m'a complètement guéri. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que lorsque nous prions, le Seigneur n'est pas loin. Il est là. Il nous écoute et il intercède pour nous et il intervient également pour nous. À Dieu toute la gloire, que le nom du Seigneur soit béni, que l'homme de Dieu soit béni, ainsi que son équipe, que toute la gloire revienne au Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.